plus. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Coup dur pour Guénodro et sa troupe. Tosin Ayegun est forfait et ne sera pas du voyage du côté du Mozambique. Bien qu'il ait joué 30 minutes avec le FC Lorient, son nouveau club contre le Havre dimanche dernier, l'attaquant béninois est retenu par son club. Le club français a fait savoir à travers un courrier officiel au staff technique béninois que le joueur souffre toujours de la cuisse. Pour procéder à son remplacement, Guénodro a fait appel à Ghislain Aoudo de Dadje Football Club. Les Guépards ont entamé les préparatifs dans l'après-midi d'hier lundi 4 septembre 2023 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. La sélection nationale prépare le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 face au Mozambique. Quelques heures après avoir publié sa liste des 25 joueurs convoqués pour le match contre le Mozambique vendredi dernier, une équipe de la rédaction de ESAE TV a recueilli les commentaires de quelques journalistes sportifs. Propos recueillis d'Eogracias Somanko. Je pense que c'est une liste à travers laquelle on peut comprendre que notre coach essaie de rester fidèle à sa ligne directrice, celle de rajeunir l'équipe et de finir par donner les clés de cette sélection nationale-là aux jeunes. Et je pense que c'est sa troisième liste, et à travers cette troisième liste-là, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il s'est fixé un certain objectif et qu'il est en train de rester fidèle à cet objectif-là. Cela nous a manqué pendant de nombreuses années au Bénin. On a besoin d'un coach qui reste droit dans ses bottes, pas quelqu'un qui balbutie ou tergiverse. C'est une liste qui manque de certitude parce que l'état de forme des cadres inquiète. On s'attendait beaucoup plus à des noms qu'on n'a pas eu. Lorsque vous n'avez plus de club, lorsque vous n'êtes plus en activité, c'est compliqué. Donc je ne m'attendais pas du tout à la convocation de Stéphane Sesseyon. Mais bon, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui maîtrise son groupe plus que quiconque d'autre, donc il a fait sa sélection. On n'a pas un oiseau rare, on n'a pas une touche particulière aujourd'hui à constater dans cette équipe. Il n'y a pas une potentialité qu'on va dire qui sera auto-créée, mais c'est déjà ce que nous avons vu contre le Sénégal qui sera ne serait-ce que expérimenté. C'est vrai que l'objectif n'est plus la qualification. On ne va pas se leurrer, on est en difficulté, on est en grande difficulté. Si ça vient, on prend, mais l'objectif n'est plus la qualification. Mais on peut quand même se permettre de dire qu'on va construire une équipe béninoise pour une aventure qui va démarrer très incessamment. C'est les préliminaires de la Coupe du Monde sur le continent africain, un autre challenge. Parce que pour lui, c'est l'objectif Coupe du Monde 2026. Nous sommes dans le football, tout est possible. Mais quand on voit les joueurs qui ont été convoqués, quand on sait que certaines viennent de Brésil, d'autres ne sont pas en activité, la tâche sera vraiment compliquée du côté de Maputo. Moi, j'ai grand espoir que le Bénin ira se qualifier le 9 septembre prochain à Maputo. Je le dis parce que j'ai confiance en ces joueurs-là, au vu de ce qu'ils ont démontré contre le Sénégal, là, que ce soit les cadres ou même les jeunes qui ont démontré de très belles choses.
Je pense que le Bénin ira décrocher sa première victoire dans ces éliminatoires là face au Mozambique le 9 septembre prochain. En football, la mentalité gagne plus que même le talent et la technicité. Aujourd'hui, les joueurs savent qu'il faut ne serait-ce que la mentalité. Il faut relever les dispositions mentales pour pouvoir aller affronter cette équipe-là. Nous ne pouvons pas dire tout de suite que le Bénin a toute la potentialité pour aller battre une équipe qui nous a battus chez nous à la maison. Mais je pense que les joueurs, leur jeune âge et leur détermination pourront primer lors de cette rencontre-là contre le Mozambique. Le mercato estival a refermé ses portes vendredi 1er septembre 2023 dans la plupart des pays européens, dont l'Italie où devrait s'engager l'international béninois Olivier Verdon. La nouvelle de la signature d'Olivier Verdon est tombée en conférence de presse. Le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, venait de mettre l'eau à la bouche des férus du Cuiron, mais c'était sans compter avec les revirements de dernière minute du marché de transfert. Parlons du transfert du joueur de Ludogorets vers le Torino en Italie. Tout était bouclé et la visite médicale programmée. Dernière minute, le défenseur italien de Torino, Alessandro, qui avait trouvé un préaccord avec l'Atlanta Bergame pour un contrat jusqu'en 2028, a contre toute attente décidé de rester avec son club. Olivier Verdon, qui a été choisi pour le remplacer dans la défense turinoise, ne passera plus la visite médicale. Le défenseur béninois restera en Bulgarie tout au moins jusqu'en janvier prochain où s'ouvrira le mercato d'hiver. Pour finir, en prélude à la 10e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana, qui se tient du 24 au 30 septembre prochain, les joueurs des deux équipes, seniors et super seniors, sont en regroupement depuis vendredi dernier à Grand Popo. L'objectif est d'affiner les automatismes des joueurs et leur rappeler quelques règles de la discipline. Le souhait de la Fédération béninoise de Maracana est de voir les Guépards se hisser sur la plus haute marche du podium dans les deux catégories de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana ou au pire des cas, conserver le titre de champion dans la catégorie des super seniors remporté lors de la 9e édition en 2021. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.